Monsieur le Président du Pays Voironnais, cher Bruno, Madame la vice-présidente du Conseil départemental, chère Anne, Monsieur le conseiller régional, cher Freddy, Mesdames et Messieurs les maires, qui êtes nombreux présents ce soir, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de la police nationale, de la police municipale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les représentants de nos institutions publiques et de tous les corps constitués, Mesdames et Messieurs les représentants de la sphère associative voironnaise, que j'ai vu nombreux avec bonheur tout à l'heure, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique, artisans, agriculteurs, commerçants et chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, chères Voironnaises, chers Voironnais, et surtout chers amis. La dernière fois que j'ai eu le plaisir de vous retrouver dans les mêmes circonstances ici, dans notre grand angle, c'était le 10 janvier 2020, il y a déjà 3 ans. Je peux vous dire que cette cérémonie m'a énormément manqué, car j'aime profondément cet événement. Alors, c'est un moment que j'appréhende toujours un peu, parce qu'il est important, mais qui en réalité me ressource profondément. Grâce aux quelques mots amicaux que l'on s'empresse d'échanger, pour ne pas retarder la file, comme tout à l'heure, ou pour ne presque pas retarder la file. Grâce à vos sourires, ou lorsqu'ils sont dissimulés derrière un masque, aux plis d'expression qui accompagnent un regard dont la profondeur exprime ce que la parole ne saurait dire. Grâce à vos poignées de main, des poignées de main souvent chaleureuses, parfois qu'on n'arrive pas à rompre parce qu'on a plaisir à la partager et qu'on la complète d'une tape sur l'épaule. Grâce à ces bises, malheureusement encore proscrites cette année, mais qui de temps en temps s'accompagnent habituellement d'une saisie mutuelle des épaules ou des mains. Grâce aux rares étreintes d'approche aussi, mais aussi plus pudiquement, grâce au petit courrier que certains d'entre vous me glissent dans la main et que l'intimité de la lecture révélera plus tard exprimer quelques mots d'encouragement. Cette cérémonie des vœux a toujours été un moment de convivialité. Nous avons veillé à ce qu'elle le reste et à vous accueillir dans les meilleures conditions. J'espère que vous avez apprécié les musiques mélodieuses interprétées tout à l'heure par Agnès Pereira, professeure de notre conservatoire, qui est la titulaire du violon de Lucien Mincieux, qui est un violon exceptionnel, un instrument qui date de 1763 et auquel elle fait pleinement honneur par sa virtuosité et l'harmonie qu'elle a avec son instrument, et par le pianiste également qui l'accompagnait, Hugues de Nolly. Vous avez ensuite pu découvrir les capacités physiques exceptionnelles des athlètes de notre club de taekwondo du Dragon's Team et leur dynamique président Nicolas Pinelli, que je remercie d'avoir mobilisé tant de ses adhérents pour nous offrir un morceau de spectacle ce soir. Et tout à l'heure, pour clore la cérémonie, ce seront d'autres savoir-faire d'artisans voironnais qui vous seront présentés, grâce aux gourmandises de Philippe Godillot, aux fameuses galettes des rois du Palais Gourmand, dont 1 € pour chacune d'entre elles est cette année reversé à la Croix-Rouge de Voiron au profit de l'Ukraine, mais aussi aux pizzas championnes de France, qui tenteront d'être championnes du monde au printemps, de Hugo Pertet de Célesta Pizza. Ils seront accompagnés des représentants des confréries de la Noix et du Bleu du Vercors Sassenage et par le cocktail de la dernière édition des Fêtes de Chartreuse. Mais bon, je prends un risque sérieux en évoquant d'emblée les réjouissances qui nous attendent au terme de cette cérémonie, parce que je risque d'engendrer de l'impatience et que quand même, avant d'en arriver là, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur la situation de notre ville, sur les projets sur lesquels nous avons travaillé et sur ceux qui nous attendent. Parce qu'effectivement, les 3 années qui se sont écoulées depuis la dernière cérémonie de vœux ont été riches en événements pour notre ville de Voiron. 3 années qui ont été denses, qui ont été pour le moins mouvementées, 3 années dont nous savons qu'elles resteront gravées dans nos livres d'histoire. Beaucoup de choses se sont en effet déroulées en 3 ans, à commencer par la confiance que vous avez choisi de renouveler à mon équipe municipale et moi-même le 15 mars 2020, dès le premier tour de l'élection municipale. Je veux d'abord vous dire combien cette réélection fut pour moi un honneur profond. Évidemment, une grande fierté, mais surtout une décision des Voironnais que je vis comme une exigence supplémentaire de veiller à chaque instant à travailler pour ne pas vous décevoir. En 2014, il y a bientôt 9 ans,
j'étais élu maire pour la première fois, alors qu'un grand nombre de Voironnais ne me connaissaient pas encore. C'était, pour une partie, l'expression d'un vote de confiance et d'adhésion au projet que ma majorité et moi-même incarnions. Mais pour d'autres, je sais que notre bulletin n'était sans doute que le moyen d'obtenir du changement, sans conviction nécessaire que nous étions vraiment les mieux placés pour présider aux destinées de la ville. Nous avions alors le devoir de faire nos preuves et de démontrer que nous étions capables de traduire en actes nos engagements. Une réélection, je vous prie de croire que c'est quelque chose de fondamentalement très différent. En 2020, je me suis représenté devant vous, en n'étant pas simplement l'interprète d'un projet collectif, mais en étant aussi dépositaire du bilan de 6 années d'engagement pour la ville. 6 années d'action, au cours desquelles nous avons travaillé autant que nos forces nous le permettaient. 6 années, au cours desquelles j'ai appris à connaître beaucoup d'entre vous. 6 années, au cours desquelles le sentiment de responsabilité que j'éprouvais au regard du lien qui s'était noué entre nous n'a cessé de se renforcer. En choisissant de me confier un nouveau mandat pour 6 années supplémentaires, jusqu'au mois de mars 2026, vous m'avez témoigné une confiance d'adhésion, réitérée en juin 2021 par la prolongation de mon mandat au département, aux côtés d'Anne Gérin et sous la présidence de Jean-Pierre Barbier. Mon équipe et moi-même nous sentons profondément tenus au devoir de ne trahir ni notre parole, ni nos engagements. Le sentiment de joie que nous avons éprouvé au moment de notre réélection, même s'il était, je crois, légitime, n'a cependant pas duré très longtemps. Les circonstances l'ont très vite dépassé pour nous confronter à des réalités éprouvantes. Rappelez-vous, le président de la République avait pris la parole à 3 jours du premier tour, le 12 mars, pour donner les premières instructions relatives à l'irruption du coronavirus sur le territoire français, annonçant la fermeture des écoles à compter du lundi suivant et des dispositions sanitaires spéciales pour l'élection à venir. Le 14 mars, soit la veille de l'élection, au soir, le Premier ministre annonçait la fermeture sans délai des bars et restaurants, mais il confirmait toutefois le maintien du scrutin le lendemain. Nous avions alors mobilisé d'importants moyens pour renforcer en urgence les effectifs des agents de la ville assurant la tenue des bureaux de vote aux côtés des assesseurs. Nous avions collecté tout ce que nous avions pu trouver de gel et de masques pour les mettre à disposition le jour du scrutin, sans pouvoir nous réunir le soir pour partager et célébrer les résultats. Le lendemain, 16 mars, à 20h, le président de la République annonçait l'entrée en vigueur du premier confinement pour une durée de 15 jours au moins. Cette échéance, en réalité, sera prolongée 2 fois pour finalement durer 7 semaines jusqu'au 11 mai 2020. Autant vous dire que ce nouveau mandat a débuté de manière bien singulière. Le nouveau conseil municipal n'a d'ailleurs pu être officiellement installé que le 25 mai. Et en réalité, c'est sous le régime de la gestion de crise que l'organisation de notre plan communal de sauvegarde s'est substituée à l'organisation normale pour gérer les affaires de la ville dès le lendemain de l'élection. Quelle tourmente! Alors que nous ne connaissions presque rien du virus, l'urgence consistait pour nous à organiser l'accueil dans les crèches ou les écoles des enfants des professionnels de santé mobilisés, à assurer la sécurité des résidents de notre EHPAD et de notre foyer logement, et à garantir la continuité de l'accueil et du suivi des plus fragiles. Nos personnels soignants étaient dépourvus de masques, dépourvus de gel hydroalcoolique, de blouses. Pour ainsi dire, ils étaient dépourvus de tout, sauf de courage et de sens du devoir. Et nous avons vite distribué le stock municipal de masques FFP2 constitué lors de la grippe H1N1 quelques années plus tôt, et le stock de gel prévu pour le second tour d'élection municipale qui n'aurait pas lieu. Les rues étaient désertes. Les règles de confinement étaient assez largement respectées. Force est d'admettre que nous étions plutôt épargnés par les contaminations, alors que la première vague frappait de manière très violente, particulièrement l'Île-de-France et le Grand Est. Notre hôpital, et je parle à ce moment-là de notre ancien hôpital, accueillera d'ailleurs pendant quelque temps des malades en situation de détresse respiratoire grave, transférés depuis des établissements hospitaliers de l'Est qui étaient complètement saturés.
En l'espace de quelques semaines, chacun a dû faire face à une situation que personne n'avait anticipée, dont personne ne mesurait véritablement toutes les dimensions, face à un virus dont les propriétés étaient encore largement inconnues. Chacun mesure aujourd'hui le rôle déterminant joué par les collectivités locales et par la société civile dans la réponse aux enjeux que l'État n'a pas pu apporter seul. Vous vous en souvenez sans doute, avec la participation financière du Pays voironnais, et grâce à l'aide de plusieurs dizaines de bénévoles, 2 masques en tissu réutilisables fabriqués par les établissements de Nantes ont été distribués pour chaque habitant, en 2 jours, dans toutes les boîtes aux lettres de la commune, au moment du premier déconfinement en mai 2020. À Voiron, nous avions organisé, en partenariat avec les pompiers du SDIS, l'un des premiers dépistages publics du département en plein air devant le jardin de ville, avant que ce centre de dépistage ne devienne permanent avec les laboratoires Novial dans notre salle des Prairies. En lien avec le centre hospitalier, avec des médecins généralistes et des infirmières volontaires, notre centre de vaccination, installé d'abord à la salle des fêtes, puis à l'hôpital, a accompli en tout et pour tout plus de 131 000 injections. La deuxième vague, à la fin de l'année 2020, nous aura finalement frappé beaucoup plus durement que la première. Et je sais que beaucoup de familles ont souffert. Je retiendrai toutefois qu'à Voiron, nous avons résisté de manière admirable. Notre EHPAD municipal, la Tourmaline, et notre foyer logement Pierre Blanche ont eu le bonheur d'éviter l'irruption de clusters dont beaucoup d'autres établissements dans le territoire ont malheureusement été victimes. Les personnes fragiles isolées ont bénéficié de notre service renforcé de portage de repas pour ne pas demeurer dans la détresse malgré l'isolement forcé. La crise sanitaire s'est donc imposée dans nos vies à tous, comme elle a dicté le rythme et le ton du début de notre nouveau mandat. Et pourtant, de la même manière que nous savons aujourd'hui qu'il est indispensable d'apprendre à vivre avec la présence du virus, il était évidemment nécessaire que la gestion de crise de la ville de Voiron ne vienne mettre entre parenthèses ni la nécessité d'assurer les services du quotidien, ni celle de la conduite des projets d'investissement qui participent à préparer l'avenir. La complexité de la période dans laquelle nous vivons, c'est en effet qu'aux crises de conjoncture, qu'il s'agisse du Covid, de la guerre en Ukraine, de l'inflation ou des tensions sur l'approvisionnement de l'énergie, s'ajoutent des défis plus structurels, plus profonds, des défis de transition que nous devons relever pour adapter nos vies à l'évolution de la société ou de la planète. Nous avons choisi d'agir résolument pour la transition écologique, pour des solidarités actives, pour renforcer notre qualité de vie et pour donner aux générations futures les moyens de dessiner leur avenir. Les enjeux de la transition écologique, tout d'abord, sont sans nul doute les plus essentiels auxquels nous devons faire face. Et nous avons résolument choisi d'agir à leur service avec une anticipation dont nous commençons aujourd'hui à Voiron à récolter les fruits. En matière de développement d'énergie renouvelable, je veux d'abord me réjouir de la mise en service depuis quelques semaines du nouveau réseau de chaleur bois de la ville, qui alimente 600 logements et 8 équipements publics du centre-ville, dont l'hôtel de ville et la piscine. Cette chaufferie bois, c'est 600 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère chaque année. Elle entre en service évidemment au moment où c'est le plus précieux, puisqu'elle nous permet de limiter notre consommation en gaz et d'économiser ainsi 60 000 €. Mais elle démontre surtout que nous avions su anticiper en mettant ce projet sur les rails il y a maintenant plus de 3 ans. Cet effort de production d'énergie renouvelable est complémentaire des efforts que nous accomplissons pour l'isolation de nos bâtiments publics et du parc de logement des bailleurs sociaux de la ville de Voiron. Après le centre social Charles Béraudier ou l'école Jean Moulin, c'est le relais Initiative Habitant, dont les performances thermiques ont été renforcées, et le gymnase Barcelone par des travaux de sa toiture. Des études viennent d'être achevées pour permettre de le faire dans notre EHPAD La Tourmaline prochainement. Mais à mes yeux, le principal enjeu des milieux urbains dans lesquels nous vivons, c'est d'adapter leur espace public à de nouveaux usages, à de nouveaux besoins, à de nouvelles mobilités et à un retour de la nature en ville.
C'est la raison pour laquelle nous avons engagé un vaste plan de revégétalisation à l'appui de notre plan 1000 arbres, dont près de 500 ont d'ores et déjà été plantés en ville au cours des 3 dernières années. C'est aussi pour cela que nous avons créé un nouveau parc ouvert au public, le parc du Moulinet, en bordure de la rue du Docteur Pierre Bazin, juste ici derrière le Grand Angle, qui prolonge la coulée verte qui traverse le quartier Rossignol, au sein duquel un autre parc prévu au schéma d'aménagement verra le jour sous peu. Le quartier Rossignol, dont le développement se poursuit sous l'égide du Pays Voironnais, avec la réalisation d'une voirie nouvelle qui longe la voie ferrée pour connecter l'avenue Philippe Vial et le passage sous la voie, et que les services de l'État ont déclaré exemplaire, car il comporte, sur l'ensemble de sa surface, 50% d'espace de pleine terre, ce qui est exceptionnel. Le quartier Diversité, derrière la gare, n'est pas en reste. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Franklin Roosevelt ont commencé, ainsi que 2 belles opérations qui viendront compléter le quartier en 2023. Je dois évidemment aussi évoquer le projet phare qui va nous mobiliser dans les prochaines années, avec le réaménagement du Mail, le déplacement d'une partie des places de stationnement qu'il contient dans un nouveau parking en silo juste ici derrière le Grand Angle, pour une large revégétalisation depuis le jardin de ville et jusqu'à notre église Saint-Bruno. Ainsi, cet espace qui est évidemment symbolique et stratégique du cœur de ville redeviendra pleinement un espace de vie permanente qui offrira davantage de place aux piétons, un axe structurant de traversée nord-sud pour les vélos, tout en permettant évidemment à notre marché de continuer à accueillir les clients chaque mercredi et chaque samedi, et qui permettra toujours évidemment aux voitures de stationner dans des bonnes conditions et même dans des meilleures conditions, puisque les places ne disparaîtront plus quand le marché s'installera. Nous avons mandaté des bureaux d'études qui ont pour mission d'esquisser la physionomie de cet espace repensé. Et nous serons en mesure de vous en présenter des projections dans le courant de cette année 2023. Nous serons aussi en mesure, en ce premier semestre, de faire un premier état des lieux des perspectives de la restructuration du site de l'ancien hôpital. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Notre plan local d'urbanisme, qui est en cours de révision, place aussi au cœur de sa stratégie la préservation et même la reconquête de nos espaces agricoles et naturels. D'une manière générale, le respect du végétal permet de lutter contre les effets les plus durs de la chaleur. Il embellit, il apaise. Il est indispensable aussi au maintien de la biodiversité. C'est de notre part une marque de considération vis-à-vis du vivant. Et je voudrais, à cet égard, évoquer les images douloureuses que nous avons encore tous en tête de la nature, dévastée par les incendies de Vorep et la Buisse cet été. Ils ont révélé, si on avait encore besoin de s'en convaincre, combien notre environnement est fragile et le devoir que nous avons de le protéger avec tous les moyens dont nous disposons. Je souffre encore, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, de revoir dans mon esprit les images des flammes grignoter la falaise, visibles à des kilomètres de distance, alors que nous avions parfois espéré quelques heures plus tôt que la situation était sous contrôle. Je n'oublierai jamais non plus mon émotion de voir arriver en cortège ce balai fantastique des 4 Canadair survolant la ville après un ravitaillement au lac de Paladru pour incarner un tournant déterminant dans la bataille impitoyable engagée contre les flammes. Quels mots employer pour qualifier le courage, l'endurance, le savoir-faire, la détermination de nos sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, et pour leur exprimer tout ce que nous leur devons. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir réserver vos plus chaleureux applaudissements à nos pompiers parce qu'ils le méritent. Vous avez sans doute vu dans les couloirs à l'entrée du Grand Angle l'exposition qui est affichée depuis quelques jours d'une artiste qui est présente dans la salle et que je salue, The Street Yeti, qui à sa manière a réveillé chez nous beaucoup de souvenirs et d'émotions, je crois, de ce que nous avons éprouvé cet été quand malheureusement la nature brûle. La force d'une ville à taille humaine comme la nôtre, c'est sa capacité à pouvoir être solidaire. De ce point de vue, les 3 dernières années ont été majeures dans le nouveau visage que présente aujourd'hui
nos grands quartiers d'habitat populaire de Brunetière et de Baltis. Les travaux de réhabilitation des logements prennent presque fin. Les espaces publics de Brunetière ont été totalement repris, avenue Jean Moulin et de Campalou notamment, et notre centre social Hériage voit ses travaux s'achever d'ici quelques semaines. Dans le courant de cette année, les 2 tours à l'entrée de Baltis devraient être démolis pour que puissent être reconstruits de nouveaux logements plus confortables et aussi un nouvel espace d'accueil de petite enfance pour renforcer la capacité d'accueil en crèche de la ville. 2023 sera aussi l'année de la construction de la passerelle piétonne qui enjambera la Morge pour mieux relier Baltis au centre-ville. Pour que chacun puisse trouver à se loger dans les meilleures conditions, un logement sur 4 qui voit le jour dans la commune continue d'être un logement social, destiné à ceux qui ont les revenus les plus faibles. Parmi ces logements sociaux, une opération sur le quartier Rossignol sera destinée spécifiquement aux seniors modestes, avec des aménagements adaptés, et une autre permettra l'inclusion de personnes handicapées en plein cœur de la ville. Je ne saurais évoquer la solidarité à Voiron sans rendre un hommage appuyé à toutes les associations et à leurs bénévoles, grâce auxquels le soutien aux plus fragiles s'incarne au quotidien. À cet égard, je suis heureux de voir prochainement l'épicerie solidaire Amandine s'installer dans des nouveaux locaux plus modernes et plus spacieux que la ville a achetés pour elle, rue Béranger, quelques mois après que le Secours populaire ait lui-même pris possession de locaux plus fonctionnels rue Berlioz. Nous accompagnons en parallèle l'accueil du jour du Rigaudon dans la recherche d'un espace d'accueil mieux adapté. Et je voudrais dire à son président que nous mettrons en œuvre toute notre créativité, tous nos moyens pour aboutir dans cette recherche. Il ne me sera pas possible d'évoquer de manière exhaustive tout ce qui bouge à Voiron, tant la liste est longue des mouvements opérés depuis 3 ans. Les locaux de notre nouvel hôpital ont ouvert leurs portes à l'été 2021. Et si nous ne sommes malheureusement pas épargnés par la crise structurelle qui frappe l'hôpital public en France, je veux à cet égard exprimer au personnel soignant mon soutien et toute ma reconnaissance. Les conditions de travail des agents et les conditions d'accueil des patients ont tout de même été radicalement améliorées en rapport avec ce que nous connaissions dans notre ancien hôpital, qui était devenu évidemment trop vétuste. Je salue le travail et les efforts admirables de tout le personnel hospitalier. Et je salue en particulier la directrice déléguée de notre hôpital, la dynamique Élodie Ancillon, qui est présente ce soir aux côtés de la directrice générale du CHU Grenoble-Alpes, Monique Sorrentino. Merci de les applaudir et d'applaudir à travers elle tous les personnels hospitaliers. Il est maintenant nécessaire que nous nous attelions au renforcement de la médecine de ville et au recrutement de médecins généralistes notamment. C'est la raison pour laquelle, en lien avec des professionnels de santé constitués en communauté, la ville engagera cette année les travaux d'aménagement d'une maison de santé pluridisciplinaire dans des locaux que nous avons achetés pour cela au 4e étage de l'espace CV. En matière de sécurité, les effectifs de notre police municipale ont doublé en l'espace de 7 ans. Et ce sont désormais 10 agents qui nous protègent aux côtés des forces de police nationale. Un nouveau poste de police municipale sera aménagé cette année rue François Mitterrand. Il sera plus vaste, plus fonctionnel, plus moderne. Et le nouveau centre de supervision urbain qui l'abrite permettra à nos policiers d'exploiter le plus efficacement possible notre réseau de vidéoprotection pour la sécurité de chacun. Je vous remercie, eux aussi, de bien vouloir les applaudir au nom de tous ceux qui portent un uniforme qui nous protège. Dans un autre registre, pour les amateurs de sport ou de détente, vous devez sans doute savoir, vous avez vu les images tout à l'heure, que notre piscine a fait peau neuve, avec une rénovation complète de son accueil et de ses vestiaires. Mais les travaux vont se poursuivre en cette première partie d'année, avec la création d'un espace aqualudique en extérieur pour cet été, la reprise des joints du bassin et une isolation thermique de la façade nord. Je rappelle que nos associations sportives, culturelles, solidaires ou d'anciens combattants disposent depuis 2021 de l'espace William Gauzy, au-dessus de la salle des fêtes, pour se réunir ou travailler
en complément avec la Maison des associations qui demeure évidemment toujours place Stalingrad. En partie grâce à ces associations, la ville continuera d'être animée de manière exceptionnelle tout au long de l'année grâce à plusieurs dizaines de manifestations dont les principales vous étaient notamment relatées dans le clip rétrospectif de l'année 2022 diffusé tout à l'heure. Enfin, et c'est sans doute l'essentiel, nous continuerons pour l'avenir de miser sur ceux qui en seront les acteurs, à savoir les enfants et les jeunes voironnais. Les parents d'élèves ont décidé, en 2022, d'un retour à l'organisation du temps scolaire sur 4 jours au lieu de 4 jours et demi. Cela donne à nos équipes d'animation périscolaire l'opportunité d'exprimer leur savoir-faire au service de l'épanouissement des enfants, par un accueil renforcé le mercredi. En lien avec l'accompagnement à la scolarité de la MJC, dont je salue la présidence des directeurs, et avec le soutien renforcé du dispositif Coup de pouce, des moyens importants continueront d'être proposés pour assurer la réussite scolaire des enfants qui, au titre de l'égalité des chances, nécessitent d'être aidés plus que les autres. Les travaux de modernisation se poursuivent évidemment dans nos écoles, avec un accent mis sur la végétalisation des cours. Nous continuons d'accompagner notre jeunesse dans l'accès au premier emploi, dans l'obtention du permis de conduire, de la formation au BAFA, pour des projets personnels de développement, pour des études supérieures ou pour découvrir le monde via des séjours en collectivité, parfois très loin dans le monde, qui participent à les construire. Alors, à la lumière de tout cela, je mesure que 2023 ne sera assurément pas dénué de travail, sans doute pas non plus dépourvu d'épreuves, probablement de dilemmes auxquels se confronter, de décisions parfois difficiles à prendre. Mais nous ferons de 2023 une année utile pour notre ville de Voiron, une année riche en projets, une année qui viendra encore renforcer notre attractivité et la qualité de vie à laquelle nous sommes attachés. Nous avons du pain sur la planche, comme dirait l'autre. Et nous ne serons pas trop nombreux pour mener de front tous ces ambitieux projets qui seront nécessairement le fruit d'une mobilisation collective. C'est pour cette raison que je veux prendre le temps de remercier l'ensemble des élus du conseil municipal qui m'entourent au quotidien et sans lesquels nous ne saurions avancer comme nous le faisons. Notre conseil municipal a été renouvelé de moitié à l'occasion des élections de mars 2020. Et les responsabilités sont naturellement réparties en partie auprès de nouveaux élus qui les exercent depuis maintenant 3 ans, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le présenter individuellement comme je vais le faire maintenant, en l'absence de cérémonie. Je veux leur dire, à tous les élus qui sont autour de moi, leur exprimer toute ma reconnaissance pour leur engagement. Et je vous prie de bien vouloir les applaudir comme ils le méritent, à commencer par notre premier adjoint, chargé des finances, des ressources humaines, de l'administration générale et des économies, Yves Alardin. Merci à Aline Motte, notre adjointe en charge des solidarités, des seniors, du logement et du handicap. Et Aline Motte est également vice-présidente du Pays Voironnais en charge de l'habitat et du logement. Merci à Anthony Moreau, notre adjoint en charge de l'environnement, de l'urbanisme, des travaux et des mobilités, qui représente également la ville au Pays Voironnais en qualité de vice-président en charge de la gestion du patrimoine. Merci à Lydia Ruello-Mogor, notre adjointe en charge du cadre de vie, des commerces et des conseils de quartier. Merci à Chokri Badreddine, notre adjoint en charge de la jeunesse, de la politique de la ville, en charge des jumelages et de l'ouverture à l'international. Merci à Armelle Le Bourdonnec, notre adjointe en charge de la culture, de la citoyenneté, de l'innovation et du devoir de mémoire. Stéphane Valentin, que vous avez vu tout à l'heure avec sa mèche rebelle, notre adjoint en charge du sport et des animations. Merci Stéphane. Nadine Fayolle, notre adjointe en charge de l'éducation et de la petite enfance. Merci à Nicolas Julliard, notre adjoint en charge des sécurités, du stationnement et de la santé. Merci à Brigitte Paris-Bernard, conseillère municipale, déléguée au handicap, à l'accessibilité et à la petite enfance. Merci à l'inoxydable Dédégal,
conseiller municipal délégué aux foires et marchés et aux grands événements festifs. Puis d'une manière générale, quand il y a besoin de quelque chose, c'est lui qu'on appelle, il est toujours là. Merci à Martine Chasson, notre conseillère municipale déléguée au patrimoine et aux travaux de bâtiments. Merci à Bruno Gattaz, jeune retraité, mais toujours engagé pour la santé des Voironnais en sa qualité de conseiller municipal délégué à la santé. Merci Bruno. Merci à Michel Guichard de Lanaz, conseiller municipal délégué aux associations et au patrimoine culturel. Merci à Bachak Seven, conseillère municipale déléguée à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Vous aurez peut-être remarqué que son écharpe dissimule un prochain heureux événement. Merci à Élodie Livernet, conseillère municipale déléguée au jumelage. Merci à Bernard Grandcamp, conseiller municipal délégué à la lutte contre les incivilités liées au cadre de vie. Et Bernard est aussi engagé à nos côtés au service de la protection animale. Héloïse Baradel, notre Benjamin du Conseil, conseillère municipale déléguée aux liens avec les établissements d'enseignement secondaire et aux dispositifs d'accompagnement de la jeunesse. Merci Héloïse. Merci à Bruno Sarat, notre conseiller municipal délégué à la voirie et aux travaux publics. Merci à Corinne Mollier-Sabé, conseillère municipale déléguée à la petite enfance. C'est ensuite Pierre Bonnardon, conseiller municipal délégué à la mobilité, à la modernisation et à la végétalisation et au partage de l'espace public. Merci, mon cher Pierre. Merci à Farida Brabri, conseillère municipale déléguée au centre social Charles Béraudier, qui officiera pour la première fois un joli mariage demain, puisque ce sera le mariage de son fils. On va passer un bon moment. Merci à Nicolas Vuillermoz-Biron, conseiller municipal délégué à la transition énergétique et à la Smart City. Merci à la conseillère municipale de la majorité, Peggy Chung-Pérez. Merci Peggy. Merci à Franck Dufour, conseiller municipal délégué au commerce et au conseil des quartiers. Merci à Grace Dacosta, conseillère municipale de la majorité. Et vous savez qu'un conseil municipal est évidemment composé aussi de sensibilités plurielles. Je salue parmi les élus du groupe Voiron Citoyenne, Anne Favier, Arnaud Belleville et Mélodie Mistré. Madame Mistré, vous avez failli être victime d'un accident tout à l'heure avec une planche qui vous a frôlé le visage. Je vous prie de croire que ce n'était pas délibéré. Je remercie pour le groupe Horizon Voironnais, Joanne Vial et Jean-Pierre Alibeux. Et nous excusons ce soir l'absence parmi nous avec regret de Philippa Bévilacqua, conseillère municipale déléguée au tourisme, de Benjamin Huette et de Éric Laroche-Joubert. Merci aussi à mes collaborateurs et aux presque 600 agents municipaux de la ville de Voiron, qui sont les artisans souvent discrets de notre qualité de vie. Les agents de la ville de Voiron, ce sont eux qui accueillent nos enfants dans nos crèches, dans nos écoles, qui entretiennent nos espaces publics, qui participent à nous protéger, qui veillent sur nos aînés, qui vous accueillent en mairie avec le sourire, qui veillent à ce que le service public de proximité soit toujours une réalité du quotidien, voire qui nous épaule avec humanité lorsque nous accompagnons pour la dernière fois un proche défunt. Merci enfin à nos partenaires qui nous épaulent dans nos ambitions et sans lesquels nous ne saurions souvent pas mener nos projets à terme. Je pense d'abord à notre communauté d'agglomération du Pays Voironnais et à son président Bruno Catin, que je salue avec amitié parce qu'il nous fait le bonheur de sa présence ce soir, comme les maires et les élus des communes voisines, qui sont nombreux, et que je remercie aussi. J'espère avoir l'opportunité de vous rendre la politesse en participant à vos propres vœux. Ceux du Pays Voironnais auront lieu ici aussi, lundi soir. Merci à eux
Merci aussi. Merci aussi aux élus du conseil départemental, à son président Jean-Pierre Barbier et à ma binôme, élue au département sur notre canton de Voiron, première adjointe au maire de Vorep, Anne Gérin, qui est ici. Je te salue, ma chère Anne. Et merci aux élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous appuient au premier rang des besoins que nous avons pour développer nos projets. Et je salue celui qui la représente dans le Pays voironnais, le dynamique maire de Saint-Nicolas-de-Macherin, Frédéric Ré, qui est ici aussi parmi nous. Alors, mesdames et messieurs, je disais que l'année 2023 qui s'ouvre à nous ne sera sans doute pas un long fleuve tranquille. On peut se souhaiter plein de choses, mais il faut rester raisonnable. Inutile, nous le savons, d'espérer la disparition miraculeuse du coronavirus. Inutile d'espérer l'arrêt imminent de la guerre en Ukraine, d'espérer un retour à la normale soudain des dynamiques économiques de l'inflation, ou même une résolution de la crise énergétique en l'espace de quelques mois seulement. Nous sommes confrontés à des épreuves qui vont encore émailler les mois à venir, et nous allons devoir y faire face. Pour ce qui concerne la ville de Voiron et vos élus, la première des difficultés va consister à construire un budget équilibré pour 2023, à la lumière des nombreux projets dont je vous ai parlé, mais face aussi à l'explosion des charges qui nous écrasent. En 2023, il est important que vous le sachiez, à consommation constante, nos dépenses d'électricité sont présumées pour augmenter de 450 000 €. Nos dépenses de gaz, de 250 000 €. La hausse de la valeur du point d'indice de la fonction publique occasionne une croissance de la masse salariale de 500 000 €. Les repas dans les cantines des écoles nous coûteront 50 000 € supplémentaires. La prime d'assurance de l'ensemble de nos bâtiments, 100 000 € de plus. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'il en est de nos dépenses de carburant ou de multiples biens de consommation courante. En tout et pour tout, les effets de l'inflation sur le budget de la ville, qui ne bénéficient d'aucun bouclier tarifaire, se traduiront par une augmentation de nos dépenses que nous évaluons de l'ordre de 1,5 million à 1,7 million € supplémentaires. C'est ainsi, c'est la réalité de la gestion de la ville, mais par les temps qui courent. C'est aussi la réalité de toutes les collectivités, des entreprises, des artisans, des commerçants et évidemment des ménages. Personne n'est épargné. Alors que faire? Se plaindre, se lamenter, se dire qu'on ne s'en sortira pas. Eh bien, c'est précisément l'attitude que je refuse, parce que cet état d'esprit ne saurait nous permettre de relever la tête et de nous en sortir. Pour tout vous dire, je ne crois pas que nous traversions la crise la plus profonde à laquelle l'humanité ait été confrontée. Bien sûr, des périls nous guettent. Il est évident que des gens autour de nous souffrent de l'isolement, de la précarité, que nombreux doutent de l'avenir. Il ne s'agit pas de nier ces réalités, et j'ai développé en partie ce que nous entreprenons pour y remédier. Mais nous vivons aussi dans une société de la surinformation et de l'instantané, qui trop souvent alimente la sinistrose en donnant trop de place aux mauvaises nouvelles et pas assez aux raisons de se réjouir. Avec la mondialisation de l'information, nous sommes les témoins quotidiens des guerres civiles ou conventionnelles qui parsèment le globe. Un drame survenu n'importe où sur la planète, ou le décès d'une célébrité, nous conduisent à recevoir une alerte instantanée sur notre téléphone portable. Les réseaux sociaux nous donnent une capacité inédite à connaître la tyrannie exercée par la plupart des régimes autoritaires du monde, les répressions des minorités, les exactions sur des journalistes ou des opposants politiques, sur des femmes ou sur des populations fragiles. Tous les malheurs du monde se déroulent potentiellement en direct et sous nos yeux. Évidemment, par une empathie contre laquelle il ne s'agit évidemment pas de lutter, chacune de ces actualités sinistres nous pénètre, nous attriste et nous meurtrit. Sur les chaînes d'actualité, dans les débats de chroniqueurs, la parole est donnée à celui qui saura le mieux verbaliser la surenchère des raisons de ne pas être content. Et des émissions quotidiennes à forte audience, parfois bien nommées, donnent aux grandes gueules l'occasion de s'exprimer aux oreilles de la France entière pendant parfois 3 heures par jour
pour décrire dans le détail tout ce qui ne va pas. Alors forcément, bah oui, forcément, il ne faut pas s'étonner parfois, après, d'avoir du mal à trouver le moral. Et puis c'est une spirale infernale, parce que pour peu que celui qui, dès le réveil, prend connaissance de l'actualité dramatique du monde survenue pendant la nuit, pour peu que celui-ci se mette à commenter avec celui qui ne l'a pas entendu, eh bien la morosité se nourrit d'elle-même et finit parfois par nous culpabiliser presque de pouvoir nous sentir heureux. Et je peux vous assurer que celui qui se répète en boucle qu'il est malheureux finit nécessairement par le devenir. Marcel Pagnol disait « La raison pour laquelle tant de gens trouvent qu'il est si difficile d'être heureux, c'est qu'ils s'imaginent toujours le passé meilleur qu'il ne l'était, le présent pire qu'il ne l'est vraiment, et le futur plus compliqué qu'il ne sera. » J'ajouterai, et ceux qui ont été confrontés à l'irruption dans leur vie de la maladie ou des départs subis d'un proche le savent, que c'est souvent au moment où le bonheur s'en va que nous réalisons que nous étions heureux sans le savoir. Alors, je vais essayer de vous donner de mon côté quelques raisons d'avoir le sourire et d'espérer. On connaît les menaces qui pèsent sur la biodiversité dans le monde. Mais qui nous rassure en nous expliquant que les efforts accomplis pour préserver les espèces en danger portent souvent leurs fruits. En Asie, les tigres sauvages seraient en réalité 40% plus nombreux qu'on ne le pensait jusque-là. Et au Népal, leur population aurait même triplé en 12 ans. La baleine à bosse, qui a bien failli disparaître à cause de la surpêche, a vu ses effectifs passer de 10 000 à 80 000 individus grâce aux efforts de conservation de l'espèce. En France, où les castors étaient en péril, les zones dans lesquelles ce dernier est actif ont augmenté de 835% depuis 1955, pendant que ses effectifs augmentaient de 16 000%. Et Avoiron, à l'appui d'un certain nombre de jeunes engagés dans notre Job Jeune et de l'association Le Puits Vert, nous avons résorbé pendant l'été plus d'1 millier de pièges à faune qui font mourir des insectes, des amphibiens ou des oiseaux. Des scientifiques viennent de découvrir que les plantes apprennent comment s'adapter au réchauffement climatique grâce à un réseau complexe de cellules et de molécules. En résumé, les plantes modifient rapidement leur comportement pour faire face aux nouvelles conditions climatiques. Elles peuvent apprendre et s'adapter en l'espace d'une vie et transmettre des nouveaux comportements à leur descendance. Des chercheurs ont par exemple déjà constaté que des plantes avaient modifié leur horloge interne pour fleurir au bon moment, alors que les hivers sont de plus en plus courts et de plus en plus doux. Et en ce moment, Dieu sait qu'on sait de quoi on parle. On parle souvent du grand déclassement de notre pays, du déclin de la France. Mais en 2022, ce ne sont pas moins de 2 prix Nobel qui ont été décernés à des Français, en littérature pour Annie Ernaux et en physique pour Alain Aspect. La prestigieuse médaille Fields, qui est la plus haute distinction du monde en mathématiques, a été quant à elle emportée aussi par un Français, en la personne d'Hugo Duminil-Cupin. En 2022, pour la première fois, une femme a été guérie du sida grâce à un nouveau traitement à base de cellules souches, tandis qu'une équipe américaine a mis au point un vaccin ARN expérimental contre le cancer qui suscite de grands espoirs, puisque chez la souris, il permet la guérison complète dans 40% des cas. Alors que l'égalité entre les femmes et les hommes demeure un enjeu essentiel de société, avez-vous réalisé qu'une femme préside la Commission européenne, le Parlement européen, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international, au même titre que ce sont en France des femmes qui sont premières ministres, présidentes de l'Assemblée nationale, maires de Paris ou encore présidentes de la première région de France. La qualité de l'air dans la grande métropole grenobloise, contrairement à ce qu'on pense souvent, n'a jamais été aussi bonne depuis 20 ans. Le taux de chômage de notre territoire s'établit à son niveau plancher de 5,2%, qui est le plus bas de tout le département de l'Isère, lui-même plus performant que la moyenne des départements de notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je salue la directrice de Pôle emploi, Nathalie Muramatian, qui travaille beaucoup pour ça. En 2022 à Voiron, nous avons battu le record de naissance, avec 1354 nouveau-nés qui ont vu le jour dans notre belle maternité.
Plus d'une vingtaine de nouvelles boutiques ou de restaurants ont enrichi le tissu commercial de proximité qui fait notre fierté. Et des entreprises continuent de s'implanter dans notre ville en y créant de la richesse et des emplois, tout particulièrement depuis quelques mois dans la zone d'activité du Parvis 2, aménagée par le Pays Voironnais en bordure de la Rocade. Nombreux sont les Voironnais qui excellent dans leur domaine au point d'avoir fait la fierté de la ville en nous représentant en 2022 dans des émissions de télévision à la plus forte audience. Ainsi, les frères Jessen West, qui sont parmi nous ce soir, se sont produits à The Voice. Et c'est un Voironnais qui s'est hissé jusqu'en finale de l'émission en la personne de Mr. Matt. Chaque semaine, depuis maintenant des mois, Geoffrey Trenta, agent immobilier et par ailleurs président de notre union commerciale Voiron Commerce 2.0 et chroniqueur de l'émission Proprio à tout prix sur TMC. Nous avons Mathieu Dos Santos et David Levancron qui sont également ici parmi nous ce soir, qui ont été invités à plusieurs reprises chez Cyril Hanouna pour faire le récit de leur engagement d'urgence auprès de la population ukrainienne dès les premières semaines du conflit. La boulangerie Le Rythme du Pain, qui est installée rue d'Aude, a été mise à l'honneur dans l'émission La meilleure boulangerie de France sur M6. Et enfin, bon, ça c'est une habitude, le savoir-faire exceptionnel de Stéphane Bonnat ou celui des Pères Chartreux ont valu à Voiron d'être évoqués à de multiples occasions pour les chocolats ou pour la liqueur qui sont au cœur de notre patrimoine. Et même si rien n'est encore définitif à ce stade, sachez que nous aurons peut-être bientôt le plaisir d'accueillir à Voiron le tournage d'une nouvelle série produite par Netflix. Voilà ce qu'il en est. Mesdames et messieurs, ce dont je suis persuadé, c'est que chaque génération apporte quelque chose d'original, quelque chose de différent de la précédente. Les choses changent, mais chaque génération amène inévitablement sa part de progrès. Voiron est riche de talents, de compétences, de femmes et d'hommes, de jeunes brillants, mobilisés pour être utiles à ceux qui les entourent. Nous avons tous les atouts entre nos mains pour offrir à nos enfants un futur empreint de confiance. Soyez convaincus, sincèrement, que vos élus s'attellent à remplir leur mission avec le cœur, avec l'obsession de donner le meilleur d'eux-mêmes pour améliorer nos conditions de vie, embellir notre ville et vous servir. Pour conclure, je m'attends à ce que certains fassent « Ah !» C'est très rassurant pour moi, merci. Pour conclure, et vous verrez que je ne vous ai pas fait un discours classique où les gens disent « pour conclure » 25 fois, c'est vraiment, je dis une seule fois, pour conclure. Je veux partager une citation qui m'a été transmise, les habitués doivent deviner de qui je veux parler, par celui qui, s'il n'est désormais plus maire de Saint-Opre depuis le renouvellement électoral de 2020, n'en demeure pas moins une référence de sagesse à mes yeux, et surtout un ami cher, j'ai nommé Pierre Durand. Il m'a donc cité par SMS le philosophe grec Aristote, qui disait « L'espérance est le songe d'un rêve éveillé », complété par Épictète, qui disait « Il ne faut pas lier un navire à une seule ancre, ni une vie à un seul espoir ». Mesdames et messieurs, je voudrais que nous ayons ce soir une pensée pour ceux qui n'ont pas pu être parmi nous pour cause de maladie, pour ceux qui souffrent de la solitude et pour ceux qui traversent des épreuves. J'espère avoir participé à vous convaincre des raisons multiples que nous avons, à Voiron en particulier, de croire en une année radieuse. De tout cœur, à chacune et à chacun d'entre vous et à ceux qui vous sont chers, je souhaite la santé, du bonheur et de la paix dans les cœurs et les esprits. Belle et heureuse année 2023 à tous et vive Voiron!